Un milieu de terrain avec Marco Verratti, capitaine, titulaire devant la défense. Ethan Mbappé et Chernobyl à ses côtés. Devant Garbi sur le côté droit. Neymar sur le côté gauche. Et Hugo Ekitike en position d'avant-centre. Voilà, un 11 expérimental. Hernandez est sur le banc. Marquinhos est sur le banc. Pour ne citer que, il y a beaucoup. Oui, Soler, Ruiz. Ouais, Soler, Ruiz, Asensio, Vitinha. C'est parti ici à Busan, le stade Asian de Busan. Dernier match de préparation du Paris Saint-Germain en Corée du Sud face au Cheonbu Hyundai Motors. Les Parisiens en blanc, emmenés par Neymar. C'est la grande nouvelle du jour. Retour du Brésilien magique sur les pelouses. Après son opération, sa blessure en février, son opération en mars, et voilà son premier ballon. Il est titulaire avec Marco Verratti comme capitaine dans une équipe parisienne largement remaniée. Et on va évidemment, dès qu'il apparaît sur les écrans géants, Lee Kang-in, superstar ici, on le répétera tout au long du match parce qu'on doit le voir souvent. Voilà. Bernat, Garbi, donc très vif, très explosif. Et puis après, des gros colosses, Danilo, Endur qui est un vrai costaud, le jeune Mbappé. On a bien fait Donnarumma, sans froid de l'Italien. Et Tikité qui est aussi des grands gabarits. Donc on a vraiment... Attention à la relance de Kurzawa, elle est ratée, ça peut profiter, il n'a pas voulu frapper. Voilà, c'est la prise de risque avec le contre. Là, on ne comprend pas. Là, hop, il a tout le loisir. Ah, surtout qu'en retrait, même pied droit au pied gauche, bien même sûr. Petrescu n'a pas compris, évidemment. Donc il faut qu'il apprenne avec ses joueurs quelles peuvent être les combinaisons possibles, tout un travail de fond. Bien gratté ce ballon par Ethan Mbappé, transite par Verratti, Neymar s'infiltre, il est repoussé. Oh, dès qu'il touche le ballon. Neymar a levé la tête pour Ekitike. Le contrôle d'Ekitike, il revient sur le pied gauche, penalty ou pas? Non, Ekitike toujours debout, cherche à frapper, la porte s'en trouve à côté. Il y avait Garbi. Il y avait une main. Ah, oui. 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 Sur le petit ballon levé par Ekitike. C'est dommage parce qu'il rate son premier contrôle, Eric. Là, le ballon, il est magnifique de Neymar, vous voyez. Là, il rate. Vous voyez, il y a main. C'est pour ça qu'il a continué de jouer parce qu'on lui laisse l'avantage et c'est ce qui fait aussi que l'arbitre, d'une certaine façon, il a raison de ne pas revenir à la faute puisqu'il a continué de jouer. Dans l'attente de savoir comment il peut être utilisé, Lee, dans ce nouveau PSG. Oui, il était rentré en jeu face au Havre, c'était plutôt la côté droit. Attention, la frappe, elle est à terre, elle est captée. Ah, il aime ça. Oh, le petit pont qui a failli fonctionner devant Marco Verratti. Il a fermé les jambes au bon moment. Un bon déplacement d'Ekitike, s'appuie sur Mbappé, un bon ballon pour Neymar qui est passé devant le défenseur. Neymar a voulu tenter le lob, finalement il s'est ravisé, il avait vu Ekitike dans l'axe. Mais il y avait peut-être Garbi mieux placé en retrait, Patrice? Oui. Je pense qu'il aurait dû se servir Neymar, c'est là qu'on voit qu'il a besoin encore de temps de jeu. Là l'enchaînement est très bon, qui va beaucoup plaire à Luis Enrique. Et là il aurait dû profiter Neymar du déplacement d'Ekitike pour servir, vous l'avez vu, on ne le voit pas sur ce plan là, mais Bernard qui est le club du Cheonbu Motors apparaît comme l'adversaire le moins redoutable dans cette série de matchs amicaux pour le Paris Saint-Germain. On rappelle la défaite face à l'Inter 2-1, la défaite face au Cerezo Osaka 3-2. Il a bien fait ce double 1-2. Oh, l'obstruction de Petrasek. Ah, il y a au moins coup franc à l'entrée de la surface. Ah, ce double 1-2 était très bien joué. Ouais, c'est juste à côté pour Garbi. T'es hors jeu ou quoi? Oui. Non. Si. Voilà, on vous a entendu, Patrice. Vous aussi, vous avez droit à votre petite pause fraîcheur. Oui, c'est écrit en sud-coréen. Il fait chaud. Il Neymar tranquillement. On voit les ballons. Celui-ci distillé notamment pour Garbi. Voilà, vous l'aimez dans ce registre, Ismaël Garbi? Non, je l'aime dans ses initiatives quand il fait ça, parce que techniquement, on voit bien que et au niveau du toucher de balle et au niveau de l'accélération, il a de quoi sur un ou 2 mètres comme ça, en face à face, en duel pur, sans avoir un autre défenseur qui vienne de se dégager du joueur. Ça se fait tellement automatiquement. Et là, non, il hésite un peu parce qu'il sait qu'il est moins habile et si jamais il perd le ballon, il peut être en danger. Neymar tente sa chance du gauche et c'est écarté par Jong Min Ki.
avec quasiment sans élan, mais Minky met ce ballon en corner sur la frappe du Brésilien. Oui, parce qu'il a du temps, il est bien décalé là, regardez, on met du temps à sortir sur lui, on n'est pas du tout agressif non plus. Pied gauche. Il valait mieux la claquer parce qu'elle partait sous la barre. Première frappe cadrée pour les Parisiens. Parce que celle de Garbi tout à l'heure était dans le petit filet. Et Neymar, ouais, c'est bien, qui joue avec le public. Il réclame le soutien du public sud-coréen. Ballon écarté par Hong Yong-go. On insiste. Déviation de... Pour l'instant, on limite les prises de risque. Au milieu de terrain du côté parisien, on essaye de récupérer vite le ballon. Et on le transmet soit à Verratti, soit à Neymar. Vous voyez, là, il n'y a pas, à part Neymar, qui est plus considéré que dans la ligne offensive plutôt que milieu de terrain, un milieu de terrain qui est capable de... Neymar, justement, Neymar qui s'infiltre, Neymar, le râteau, Neymar. Il lui s'empaler sur Han Kyung-won, il récupère le ballon, le Brésilien, Neymar. Oh, il s'amuse, c'est bien fait, la frappe enveloppée. Et le but de Neymar. Il a même fait mentir le commentateur, puisque je pensais qu'il allait enrouler ce ballon. Il l'a mis au premier poteau. Oui, et au sol. Au sol. Allez, il avait réussi une série de dribbles géniale. Et au final, c'est lui, évidemment, c'était écrit, c'est lui qui ouvre le compteur but du Paris Saint-Germain. Oui, on l'a senti vite, assez habile avec le ballon dans ce match en termes de manipulation de ballon. Alors, c'est pas une surprise ni une révélation, mais là, il a fait un superbe travail de semelle, Eric. Vous avez vu, il faisait aller-retour. Voilà, des râteaux avec la semelle. Là, il est déjà parti dans une série de dribbles où ça perturbe la défense, bien entendu, mais là, c'est là qu'il va récupérer le ballon et qu'il va aller travailler avec la semelle encore. Regardez, hop, 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 devant, derrière, devant. Ah, il y a un poteau rentrant. Ouais. J'étais surpris, je pensais qu'il allait chercher à envelopper. Elle est déviée. D'accord. Elle est déviée. Ça c'est sa cheville opérée. Hein. Donc ça va. La souplesse, l'élasticité, il a retrouvé ce qu'il faut. Il y a un peu de réussite, mais au moins. Mais c'était cadré. Il y a l'initiative et c'était cadré, voilà. Puis ça va être ça dont on va avoir besoin dans cette équipe, parce qu'on le disait, si vraiment la confirmation du départ d'Mbappé, qui est quand même un joueur clé pour débloquer une situation, l'association de ces trois joueurs n'est pas très créatif. Et voilà, on va avoir besoin de la créativité forcément là d'un coup de Neymar. Kitike, il emmène ce ballon de la cuisse, la frappe et l'arrêt de Young Minky. Voilà, le bel enchaînement. Mais un Neymar retrouvé, il y a une envie, voilà, la simplicité dans la course de Verratti. Et Kitike, il a cherché du pied droit, a glissé ce ballon entre les jambes de Minky, ce n'est pas terminé. Naga, Neymar, fan de frappe de Neymar, l'appel de Garbi, c'est Ndour qui s'est présenté pour solliciter le 1-2. C'est fait mi-temps entre Paris et le Chunbu Hyundai Motors, 1-0 pour les Parisiens ici à Busan, but de Neymar. Lee Dong-jun, Pike, Lee Dong-jun, le contrôle est bon, le centre fort devant le but et le plat du pied, pourquoi pas. Il s'en veut parce que ce ballon, alors certes il est fort et pas facile à jouer, mais il aurait pu surtout essayer plutôt de mettre son pied en opposition plutôt que de vouloir frapper, accompagner le ballon, parce que vous voyez le centre tendu comme ça, très fort. Cherendou, on n'a pas senti le retour de Minkyu dans son dos, le centre de Garbi, la tête au-dessus d'Ekitike, il avait pris le dessus sur le gigantesque John Tae-wook. Hugo Ekitike sur ce service d'Ismaël Garbi, il n'a pas pu la smatcher cette tête, dommage. Oui, mais encore une fois, il est à son poste là. Ekitike, vous voyez, là, il va prendre le dessus comme effectivement vous le faites remarquer. Et c'est d'abord ça, hein, ça commence d'abord par ça pour un attaquant. Alors bien sûr qu'ensuite il faudra y rajouter la justesse technique pour qu'il tire le bénéfice de ça. Ah oui, but. Avec Garbi à côté. Il la prolonge du pied gauche. Oui, mais il a prolongé avec la pointe, alors qu'il faut faire un petit piqué. Il faut qu'il soit plus réactif là-dessus. Garbi avec son petit gabarit à l'intérieur de la surface, c'est tout à son avantage. On voit là Ndour qui va glisser à Neymar, contrôle passe, et à qui vous êtes obligé par une attitude de demander de se déplacer. Beaucoup plus facile pour le passeur. Mbappé chercher Verratti.
Neymar peut travailler. Neymar cherche le 1-2, c'est bien fait avec Mbappé. Neymar dans un angle fermé, il avait vu la solution. Alors, Verratti, remplacé par Soler. Oui, pas Ugarte plutôt. Hein, sur le, Oui, poste pour poste. sur Mais, le, voilà. mais le changement annoncé. Endur remplacé par Fabien Ruiz. Ethan Mbappé par Soler. Poste pour poste par Soler. Marquinhos rentre. Neymar sort. Oui. Alors, ceux qui sortent sont... Non, Neymar va continuer. Il est sorti? Non, non. Marquinhos reprend le brassard. Asensio. C'est pour Neymar, je pense. Non, non, il est là. De Lee Dong-jun. Non. Oui, je trouve que si on considère qu'il y a une grosse possibilité de départ d'Mbappé, je trouve qu'il a certaines choses qu'on retrouve chez lui d'Mbappé, cette capacité de prendre le ballon et de tout de suite vouloir aller provoquer son adversaire. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il reste une grosse semaine, oui, dans le dos. Ouais, Neymar. Il préfère aller au bout. La fin de centre de Neymar. Neymar en retrait. La solution pour Fabien Ruiz. Et il rate sa frappe encore une fois. Il nous convainc pas à ce poste-là. Je pense qu'il convainc pas grand monde, à commencer certainement par lui. Parce que Lee Dong-jun. Non. Noah Lemina n'a pas fait de faute selon l'arbitre. Aux grandes dames de Lee Dong-jun. Oui, il est parti dans le dos, allez, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Neymar. Neymar pour le doublé. Le Brésilien signe son retour sur les terrains avec ce doublé. À 10 minutes, moins de 10 minutes de la fin de ce match, il avait inscrit le premier but à la 40e. Là en solitaire, il s'en va battre tranquillement. Le gardien du Chunbon Motors. Magnifiquement servi. Plein axe comme ça, entre les deux. Plein cœur de la défense, ce ballon au sol. La bonne prise de balle derrière du Brésilien pour venir ajuster le gardien. C'est ça la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Voyez ici, le Neymar est de retour. Ah, il part pas du tout hors jeu en plus. Un super ballon. Voilà, il se recentre, recadre Neymar pour être sûr d'avoir les deux côtés. C'est Fabien Ruiz qui s'était un peu déchiré sur une ou deux possibilités de frappe et là qui réussit une magnifique passe de transition. Neymar est de retour, on l'a vu concentré, on l'a vu appliquer, on l'a vu conseiller ses coéquipiers. Pas du tout dans le show-off. Voilà, il est très concentré. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Oui, puis il semble que ce peut être très impliqué. Un nouveau poste également, avec un peu plus de liberté, un peu moins collé à la défense adverse, qui lui semble, notamment quand Ekitike est là, qui lui permet d'avoir plus de liberté. Ouais, il a éclairé le jeu avec de nombreux gestes techniques. Période. Asensio. Soler. Ah, la frappe en lucarne, magnifique. Superbe lucarne de Marco Asensio qui est au départ de cette action. Un super mouvement et Neymar passeur. Hein. Il me semble que c'est lui à la remise. Oui. Superbe remise de Neymar et derrière, telle maîtrise là sur l'enroulé. Eric, la cheville, elle n'a pas bougé. Très ferme. Voilà. Regardez Neymar, là, il appelle. Et là, hop, la petite aile de pigeon. La talonnade d'aile de pigeon. Ouais. Ça fait 2 buts. Une passe décisive pour le Brésilien. Oh oui, elle est ferme, la cheville. Là, on la sent. Maîtrise de la balle d'Asensio, pleine lucarne. Ah oui, magnifique. Elle est touchée ou pas par le gardien? Au plein lucarne, on en est loin quand même, mais. Non, et le gardien la touche, d'accord. C'est lui qui la dévie. Non, mais on n'a pas senti un autre joueur capable
d'illuminer comme ça sur un plan individuel. Ugarte est passé, le centre de l'Uruguayen pour Fabian Ruiz, À gauche. écarté vers Lemina, c'est ce qu'il a fait Lemina, qui s'engouffre, le centre de Lemina, il n'a pas pu en première intention, préfère aller travailler devant le défenseur. Lemina travaille justement dans un angle fermé. Il a tenté la frappe, hein. Ugarte, Asensio, lui en une touche. Et c'est terminé, 3-0, victoire du Paris Saint-Germain. Ici en Corée du Sud à Busan face au Chungbu Hyundai Motors. On retiendra ce succès pour ce dernier match de préparation pour les Parisiens et surtout le retour en forme de cet homme Neymar. 2 buts, une passe décisive pour le Brésilien pour son grand retour depuis son opération en mars dernier à la cheville droite. C'est la très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Neymar à la Magic Touch qui sera nécessaire au Paris Saint-Germain pour briller lors de cette saison 2023-2024. On a assez peu vu Lee Kang-in, mais c'était la grande star ici en Corée du Sud. Le Paris Saint-Germain a maintenant une dizaine de jours pour préparer, Patrice, ce match face à Lorient au Parc le 21 à 21h le 12 août prochain. La très bonne nouvelle, c'est lui. Oui, c'est Neymar. lui, c'est aussi la revue d'effectifs complète qu'ont fait Luis Enrique et son staff pour apprendre à mieux connaître l'ensemble de son effectif, pouvoir le stabiliser aussi parce qu'il va y avoir quand même encore des mouvements avant ce premier match de championnat. Mais au moins maintenant ça y est, il a une vision certainement un petit peu plus claire de quel type d'association il va pouvoir essayer de dégager et de mettre en place. Vous retrouverez du football en direct à partir de 13h45 samedi. Match de préparation du Racing Club de Lens du côté d'Old Trafford face à Manchester United et retour de la Ligue 2 à 15h ce samedi également sur les antennes de beIN Sport avec Saint-Etienne, Grenoble et lundi prochain il y aura FC Pau, Girondins de Bordeaux.